Shalom, je suis une Gabonaise, vivant au Gabon, plus précisément à Libreville. Je viens rendre mon témoignage. Le samedi 6 juillet, pendant la croisade de Kangoka, Libreville, sous le thème de la puissance du sang de Jésus, je souffrais des maux de ventre il y a de cela beaucoup d'années. Cela m'est arrivé après mon retour de Bangui, c'est-à-dire ma mission de Bangui, en 2017, mon retour de Bangui au Gabon. J'avais des douleurs qui me dérangeaient au ventre, comme c'était des coliques. Ça me dérangeait. Ah! Je ne savais plus quoi faire. Je suis allée à l'hôpital. L'hôpital me découvre avec 2 petits myomes. On m'a mis sous traitement. Mais je n'ai pas pu supporter le traitement parce que ça me faisait grossir. Et moi qui suis noire, j'étais devenue brune. Je dis, c'est quel médicament ça? Mais vous savez que les corticoïdes, comment ça brunit, ça fait brunir les gens. Donc j'ai pas supporté ça. Je me suis pas aimée dans cette peau claire quoi en fait. J'aimais bien ma peau noire et puis je me retrouve tout d'un coup je suis brune. Je dis pardon si c'est ça j'arrête. Je préfère remettre tout entre les mains de Dieu. Quand mon temps viendra, Dieu va se souvenir de moi. Il va me guérir. Oui, en ce jour de samedi 6 juillet, ce jour restera gravé dans ma vie parce que ce jour Dieu s'est souvenu de moi. Dieu s'est souvenu de moi. Pendant la louange, j'ai commencé à cracher. Timidement, j'ai craché. J'avais des lingettes, j'ai craché dans les lingettes. J'ai craché dans les Kleenex. J'ai craché. Tout d'un coup, lorsque l'homme de Dieu a fait son entrée sur l'estrade, ça a augmenté. Le ventre me faisait mal. Mon ventre bougeait de part et d'autre. J'avais mal, je me sentais pas bien. Et du coup, j'ai dû demander un sachet à la voisine qui était assise à côté de moi. C'était une maman. J'ai demandé poliment, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'avoir un sachet? Parce que là, je me sens pas bien, en fait. Elle a fouillé son sac, elle m'a donné le sachet. J'ai commencé à cracher. J'ai mis même les jets dans lesquels j'ai craché à l'intérieur. J'ai craché. Oh, c'était pas la joie. Je me sentais pas, en fait. J'ai craché. Des crachats lourds, gluants. Oh, pâteux. Vraiment, c'était pas la joie. J'ai craché. Et lorsque la prière a commencé, j'ai été localisée. L'homme de Dieu a dit, toi qui souffres d'une maladie dans ton ventre, touche ton ventre. J'ai touché mon ventre. Ensuite, l'homme de Dieu a dit, partez mes trissures. Il y a des guérisons au balcon. Et effectivement, j'étais assise au balcon. Face à l'homme de Dieu, j'étais assise au balcon. L'homme de Dieu a commencé à prier, je priais. L'homme de Dieu priait, je priais. Et à la fin de la prière, oh là là, quelle joie. Vraiment, je n'avais plus jamais ressenti cette paix que je ressens maintenant aujourd'hui. Vraiment, mon ventre est tranquille. Oh, Seigneur, que pourrais-je te dire, Seigneur? Oui, il y a Dieu dans Kangoka. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Aujourd'hui, je suis tranquille, mon ventre ne bouge plus. Mon ventre est tranquille. Je remercie le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, merci. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, son épouse et ses enfants. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui témoignent, tous les collaborateurs de l'émission Kangoka, que le Seigneur les bénisse. Tous ceux qui se tiennent à l'émission Kangoka. Oh Dieu, bénis-les Seigneur. Ah Seigneur, merci. Shalom, j'ai témoigné. Éternel Dieu, bonjour. Dieu m'a délivré de beaucoup de maux dans ma vie depuis que j'ai connu Kangoka. C'est pourquoi je viens aujourd'hui témoigner sa gloire. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu l'application Kangoka il y a environ 1 an par le canal d'un ami qui un jour m'écrit et me dit voilà, je t'envoie une application. On fait les prières là-bas, il y a un homme de Dieu qui prie et il y a des merveilles. Comme tu aimes prier, tu aimes bien prier là, ça va beaucoup t'aider, ça va te faire beaucoup de bien. Alors tout de suite, je me suis abonné, j'ai téléchargé l'application, je me suis abonné et j'ai commencé à écouter les prières, les témoignages, les enseignements. Je les écoutais déjà, j'étais devenue accro, j'étais vraiment une abonnée. Alors, le premier jour où j'ai commencé à suivre les témoignages, tout de suite j'ai eu des manifestations.
Alors j'ai commencé à cracher. J'ai tellement craché au point où j'étais obligée d'avoir une boîte au chevet du lit pour pouvoir cracher, parce que même dans le sommeil je crachais. Il m'arrivait même souvent de faire des rêves dans le sommeil où je vomissais certaines de ces choses que je ne peux même pas décrire. Je vomissais. Parfois, je me réveillais avec la bouche pleine de salive. Je crachais tout le temps. Je faisais pipi, je bâillais. J'avais le corps qui chauffait, des bouffées de chaleur. J'avais des bouffées de chaleur tout le temps. Je bâillais. Bref, je ne peux pas tout vous raconter. J'ai eu beaucoup de manifestations. Mais je me souviens quand même que pendant ces manifestations-là, j'étais consciente de ce que Dieu était en train de me délivrer de beaucoup de choses dont je n'en avais même pas conscience ou connaissance. Donc, je savais quand même que il y a quelque chose qui se passe. Mais je me souviens quand même que à la période là, j'avais des problèmes. C'est-à-dire, je ne voyais pas mes menstrues. Je ne voyais pas des menstrues, j'avais des problèmes de sécheresse vaginale. À un moment même là, j'ai pensé que j'avais atteint la ménopause précoce, ou alors j'étais atteinte d'une ménopause précoce. Non, une fois, l'homme de Dieu a fait la prière un samedi où il parlait d'une fille qui a déjà fait plusieurs mois sans voir ses menstrues. J'ai saisi cette prière, et puis il a également parlé des problèmes de sécheresse vaginale. J'ai également saisi. Immédiatement, j'ai été restaurée et j'ai recommencé à voir mes règles normalement. Pourtant, j'avais déjà fait plusieurs mois sans voir mes règles. Parce que je me suis dit que peut-être que j'étais atteinte d'une ménopause précoce. Donc voilà, alors j'ai continué mes prières toujours avec les mêmes manifestations. Il y a d'autres qui venaient, qui repartaient, c'est-à-dire mais beaucoup plus les crachats, parce que je crachais beaucoup. Ce qui fait que en janvier, le jour de mon anniversaire, je crois au petit matin, c'est-à-dire autour de 4 heures, j'ai fait un rêve qui était un peu comme la réalité. Donc dans le rêve, je me suis retrouvée morte. Donc la mort m'a trouvée endormie. J'étais vraiment morte. J'étais raide, couchée, avec des pieds. Mes pieds étaient ligotés par le haut et mes mains aussi. J'étais un peu couchée sur le côté. J'étais consciente quand j'étais couchée, j'étais consciente de ce que j'étais morte. Alors, mais je voyais, c'est pour ça que je vous dis, c'était comme là la réalité, mais je voyais tout ce qui se passait dans ma chambre. Alors, mon corps pesait comme des tonnes. Il était devenu glacé. Alors j'ai voulu me régresser pour me coucher verticalement. Alors je me disais que non, j'accepte que je suis morte, mais il faudrait pas que le matin qu'on retrouve mon corps déformé. J'ai donc essayé de forcer pour me coucher, pour bien m'allonger. Alors il n'y avait pas moyen. Un moment même dans les rêves, ma fille est entrée, je la vois entrer dans ma chambre. Elle s'est assise à mon chevet. Elle me regardait, mais elle n'était pas consciente de ce qui se passait. Je me suis mise à l'appeler d'une voix très affaiblie. Non, je l'appelais, va appeler telle. J'étais en train de lui dire, va appeler telle. Mais elle était assise tout juste à côté de moi au niveau de la tête. Elle ne m'entendait pas. Elle ne m'entendait pas du tout. Elle ne m'entendait pas. À un moment, j'ai commencé à dire, Jésus, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Après avoir dit, Jésus, sauve-moi, j'ai encore appelé ma fille. C'est en ce moment qu'elle l'a donc entendu. Comment je lui disais, va appeler telle. Et quand elle est sortie de la chambre, je me suis réveillée. En me réveillant, j'avais toujours le corps qui était raide. Lourd, je pesais toujours comme des tonnes, comme si j'avais, je ne sais pas, une pierre en moi. Donc le corps était lourd et raide. Alors, il était tout glacé. J'étais couchée. À un moment, j'ai commencé à transpirer. Mon corps a commencé à chauffer. À un moment, donc, plus le jour se levait, je retrouvais un peu la flexibilité de mes membres. Donc, à un moment, j'ai commencé à bouger mes membres, mais j'étais très fatiguée. J'avais des courbatures, je grelottais, je brûlais de fièvre. J'étais obligée d'appeler mon collègue qui est venu me porter pour me conduire à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a néanmoins diagnostiqué un paludisme, mais moi, intérieurement, je savais ce qui se passait. Je savais que Dieu m'a délivré de l'esprit de mort. Je vous jure, peuple de Dieu, Dieu vit dans Kangoka. Dieu existe dans Kangoka. J'ai été délivré de cet esprit de mort.
Dieu m'a délivré et je le bénis. Je bénis son nom pour avoir combattu à mes côtés cette nuit-là. Je vous jure, peuple de Dieu. C'est quand on raconte, c'est difficile à croire, mais quand on vit, c'est autre chose. Vraiment, peuple de Dieu. Et je rends grâce à Dieu, je bénis son nom pour cette délivrance-là. Aussi, j'ai poursuivi mes prières, je suivais toujours mes témoignages et j'écoutais les enseignements. Le jour de la croisade à Libreville, j'ai néanmoins suivi cette croisade en différé le lendemain. Alors je l'ai suivi entièrement. Donc, à la fin de la croisade, là, il s'est passé quelque chose de terrible dans mon organisme. Donc, avant, je souffrais des maux de tête. J'avais des céphalées. Tout le temps, j'avais des picotements dans la tête. C'est comme si on tapait un marteau dans la tête. Tout le côté droit de mon corps, de la tête jusqu'à la pointe des pieds faisait très mal, atrocement mal. J'avais des picotements, j'avais des douleurs. Ma tête, j'avais permanemment des céphalées, des picotements. C'est comme si quelque chose marchait à l'intérieur. Alors, après avoir suivi la croisade, peuple de Dieu, je vous assure, je me suis allongée là, j'ai suivi comme si on régressait, je ne sais pas où c'était mon cerveau, on régressait quelque chose dans ma tête. Ça sonnait comme un bruit de, je ne sais pas, comme si on régressait l'os et ça faisait un bruit crac, crac que je suivais moi-même. Donc c'est comme si on régressait quelque chose à l'intérieur de mon cerveau. Je vous assure, depuis ce jour-là, je n'ai plus eu de maux de tête, ni de céphalée, ni de picotements. Je me sens bien. Je vous assure, peuple de Dieu. Et avant ça, plusieurs mois avant la croisade, j'avais fait un rêve. Où dans le rêve, on me disait, tu vas mourir d'AVC. Et un autre jour, j'ai même fait un rêve où j'ai eu l'AVC, où tout le côté droit de mon corps s'est complètement paralysé. Donc, après la croisade là, quand cela est arrivé, je vous assure, peuple de Dieu, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu de céphalée ni de picotements. Je me sens bien. Je me sens bien. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis son nom. Je bénis son serviteur. Je bénis sa famille, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent, peuple de Dieu. Amenons, invitons nos voisins, nos frères et sœurs à suivre Kanguka. Dieu vit dans Kanguka. Le feu de Dieu brûle dans Kanguka, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu, je bénis son nom, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ainsi j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom. Bonjour les frères de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne. J'appelle de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je vais rendre un témoignage, c'est ce matin. Cette nuit, vers 5h30 par là, je devais aller me laver. Je me lève, je n'arrive pas à me lever. Dans ma cheville, c'est comme si quelque chose qui me tirait. C'est-à-dire, c'est comme si on était en train de me piquer avec une pointe dans le pied. Je traîne mes pieds, je n'arrive pas à me lever. Et j'ai essayé de réveiller mon mari. Je lui ai dit, je vais me pisser, mais j'ai mal au pied. Il m'a aidé. Je suis allé pisser. Je suis revenu me coucher. Et quelque chose me dit, prends Kanguka. J'ai pris la prière de Kanguka. J'ai commencé à prier. Et j'ai pris une prière d'abord du 10, j'ai fait. Après, j'ai pris le 13. Et quand j'ai pris le 13, j'ai écouté les témoignages. Et c'est fini. L'homme de Dieu a commencé à prier. Et dans la prière, il a eu une parole de connaissance qui dit, toi qui es là, ton pied droit, c'est comme si on était fait de clous avec une pointe. Tu reçois ta guérison. Je dis, je reçois, c'est moi. Je reçois, c'est moi. Je reçois, c'est moi. Je vous assure. On a fini de prier. L'homme de Dieu a dit Amen. Je dis Amen. Je me suis levé. Je vais essayer de voir si je peux me tenir sur mes pieds parce que je devais sortir vers les 7h, 8h pour venir et faire mes courses au plateau. Donc, je me lève, j'arrive à me tenir sur mon pied. Je vous assure. Ça a été instantané. Ça c'est une guérison instantanée. Je ne m'en reviens même pas. Eh Dieu. Non, comme Dieu est bon. Comme Dieu est bon. La prière du 3, je dis, je vous assure, j'ai pris ça, j'ai prié et mon pied s'est rétabli. Je me suis lavé, je me suis habillé, je suis venu faire mes courses, ce que je devais faire. Vraiment, je ne veux pas garder ça pour moi seul parce que ça m'a surpris que je ne veux pas garder ça pour moi seul. Il faudrait que je rende témoignage. Je dis merci à Dieu. Il faut que je dise merci à Dieu parce que vraiment, il m'a compris, il m'a écouté, il a su ce que je voulais. Il a fait ça pour moi. Je dis merci à Dieu. Je remercie Christ de par son canal. J'ai été guéri ce matin. Il a prié. Mais malgré que ça a été une prière qui est passée, mais en écoutant,
on peut être guéri. On n'a pas besoin que ça soit le même jour. Mais c'est que les anciennes prières, nous pouvons être guéris par la foi. Dieu merci. Dieu merci. Vraiment, je suis là. J'essaie de raconter aux gens un peu partout à côté de moi. Je demande si vous connaissez Kanguka. C'est parce que je ne m'en reviens pas. Je ne m'en reviens pas. Vraiment, je vous dis, écoutez Kanguka. Vous serez guéris comme pour moi. Donc, je veux que quelqu'un soit guéri. Parce que moi, c'est le pied. C'est ce pied, le pied droit. C'est comme si on me tirait. Vraiment, je vous remercie. Je dis merci à mon Dieu. Je rends gloire à mon Dieu. Le Dieu, il est bon. Il nous écoute. Il sait ce qu'on veut. Si on demande avec foi, il nous donne. Vraiment, ma joie est grande ce matin. Il faut que je rende témoignage ce matin. C'est là mon témoignage. Shalom. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant dans le sud-ouest du pays. Je vais rendre toute la gloire à l'Éternel parce que il m'a guéri des palpitations cardiaques. L'Éternel m'a guéri du mal des yeux. J'avais tellement mal aux yeux, je n'arrivais même plus à voir. Je conduisais, je voyais flou. Je suis allée chez l'ophtalmo. On a fini de faire la consultation et je n'avais même pas d'argent pour acheter les lunettes. Je suis rentrée, j'ai dit Seigneur, est-ce que tu vas me laisser comme ça? Même pour regarder dans mon téléphone, je n'arrivais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, grâce au témoignage d'un frère, plusieurs témoignages même des frères et sœurs qui témoignaient avoir été délivrés du mal des yeux, ils ne portaient plus les lunettes. Parce que moi également, je portais des lunettes depuis 1998, mais depuis quelque temps, je ne les avais plus. Donc, j'ai commencé à poser la main sur les yeux. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. On parlait même déjà de cataractes qui apparaissaient et tout. Moi-même, je voyais comment il y avait un fluide qui se formait comme, je sais pas, comme le blanc de l'œuf, mais genre coloré et tout, au niveau de mon iris et tout. Donc, j'étais perdu. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? J'ai commencé à poser la main sur mes yeux, poser la main. Subitement, un jour, j'ai dit aux enfants, mais moi, je vois déjà, je ne vois plus flou. Ma vue est devenue claire, je conduis de jour comme de nuit. Je n'ai plus de problème avec mes yeux, je vois clairement et tout. Comment ne pas retourner toute la gloire à Yeshua? Merci Seigneur. Je témoigne également de ce que l'Éternel m'a délivré des bruits dans les oreilles. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était devenu incroyable. Je suis devant la télé, j'ai dit c'était devenu tellement, j'avais l'impression que la personne qui est à côté de moi entendait. J'ai même demandé à mon fils un jour, chérie, tu entends quelque chose à travers mon oreille? Il m'a dit, mais comment maman, comment est-ce que je vais entendre quelque chose à travers ton oreille? Il y avait une activité permanente dans mes oreilles. Et ça changeait de son à chaque fois. Après, ce n'est plus ça prenait un autre son. Après, ça faisait comme si c'était les moustiques qui sifflaient. Je cherche partout, je ne vois aucun moustique, je ne vois aucun insecte, je ne vois rien. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Quand je reste dans le calme, ça venait de mes oreilles. Dès que je tourne de ce côté, ça prend là-bas, dès que je mets là-bas. Donc, ça faisait au même moment. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de ce bruit des oreilles. Je devais témoigner depuis, mais à chaque fois, je veux commencer à enregistrer. À chaque fois, je me dis non, je vais le faire. Je suis mal visité aujourd'hui et j'ai dit, je dois rendre toute la gloire à l'Éternel parce que il est le Dieu des impossibilités. Il est le Dieu qui délivre de tout. Le sang de Jésus m'a délivré. J'ai tellement d'autres témoignages que je sais même pas. J'avais également la douleur au niveau de mon sein gauche. C'était même les deux seins, ça picotait, ça faisait ceci et tout. Je me suis dit, j'engage tout de suite avec la prière. Faut pas que j'attende que ça devienne alarmant ou quoi que ce soit. Donc, je rends toute la gloire à l'Éternel également parce que il m'a permis de traverser une situation qui était vraiment incroyable. Je lui rends grâce parce que le serviteur de Dieu, Christ, nous avait dit dans un enseignement que lorsque l'Éternel ferme une porte, il ouvre forcément une autre. Parfois, il ferme une porte pour pouvoir nous transformer, peut-être parce qu'il voit que nous ne sommes pas prêts et tout. Donc, j'ai traversé une période tellement difficile, mais le Seigneur m'en a relevé. Je ne me suis pas plaint, j'ai passé mon temps à rendre grâce à Dieu. J'ai dit merci Seigneur, parce que tu as permis qu'il en soit ainsi, que toute la gloire te revienne.
Et aujourd'hui, je suis debout, je continue ma prière, je continue d'écouter les émissions de chaque jour, les enseignements, les conseils et tout, et puis les prières de chaque samedi, les archives et tout. Et je n'en sors que très très grandi dans ma foi parce que je sais que Dieu, lui, il fait toutes choses bonnes en son temps. Gloire à toi, Seigneur. Je remercie Christ, toute sa famille, je remercie toute l'équipe d'intercession, car vraiment, c'est Dieu seul qui connaît le travail qu'ils abattent afin que nous puissions recevoir toutes ces grâces, toutes ces délivrances et toutes ces bénédictions. Je remercie tous les partenaires de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je viens donner mon témoignage. Tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès du Seigneur parce que j'ai mis beaucoup trop de temps à témoigner tous les bienfaits que le Seigneur m'a fait. Le Seigneur Dieu m'a délivré de beaucoup de choses depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka il y a cela 2 ans parce que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Lorsque j'étais revenu de vacances, j'étais parti en vacances. Donc tout d'abord, je vais me présenter, je suis un Sénégalais, habitant à Paris. Et j'étais parti en vacances en 2022 et en rentrant en fait, j'ai commencé à perdre du poids. J'avais des douleurs un peu partout dans le ventre, au niveau de la poitrine, au niveau du foie. Et lorsque j'ai été faire l'échographie, donc on m'a dit au fait que je souffrais d'une stéatose hépatique, appelée également maladie du foie gras. Donc du coup, en fait, une cousine à moi en fait m'a envoyé en fait la prière de Kanguka que je connaissais déjà, mais en fait que j'écoutais pas vraiment parce qu'en fait à l'époque j'étais pas encore trop assidu dans la prière, malgré que je suis chrétien, que je vais à l'église, mais j'étais pas très assidu. Donc j'ai décidé quand même de commencer vraiment à écouter Kanguka et petit à petit j'ai commencé à avoir en fait des bâillements avec des larmes qui coulent, beaucoup de salive dans la bouche. Et au bout de 3 mois, j'ai été refaire en fait l'échographie. Le médecin qui m'a accueilli était tout surpris parce qu'il comprenait pas pourquoi j'étais venu le voir, parce que je dirais que j'étais venu pour contrôler au fait le début de stéatose hépatique qui m'a été décelé précédemment. Il m'a dit oui, mais monsieur, je comprends pas parce que votre foie est tout à fait normal. Et j'ai dit c'est pas possible, regardez bien l'ancien échographie. Il regarde, il me dit oui, mais c'est justement parce que je ne comprends pas, parce que là moi je ne vois absolument rien, votre foie est tout à fait normal. Donc je viens vraiment remercier le bon Dieu, remercier le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il m'a vraiment délivré de cette maladie qui est la stéatose hépatique. Et du coup, en fait, j'avais également été faire des prises de sang justement dans ce même cadre-là. Et lorsque les résultats sont arrivés, mon médecin traitant m'a dit oui, mais monsieur, vous avez contracté l'hépatite B, mais les résultats montrent au fait que vous êtes guéri et que vous êtes immunisé. Donc j'étais choqué parce que je n'ai jamais eu au fait d'hépatite B. Donc du coup, le médecin m'a dit c'est soit vous avez été vacciné lorsque vous étiez enfant, ou sinon vous l'avez contracté mais que vous n'êtes pas rendu compte et que maintenant vous êtes guéri. Du coup, j'avais appelé ma maman pour lui demander est-ce que j'avais été vacciné contre l'hépatite B que lorsque j'étais enfant. Donc elle m'a répondu non. Voilà, et donc du coup, je me suis rendu compte que le Seigneur venait encore de me guérir d'une maladie que je n'avais même pas su, et que maintenant je suis immunisé contre l'hépatite B. Voilà. Donc le Seigneur m'a tellement délivré que je ne saurais même pas vous raconter tout ce qu'il m'a fait de bien. Voilà, j'ai été vraiment délivré de beaucoup de maladies depuis 2 ans. Voilà, depuis 2 ans, je ne fais que bâiller, je ne fais que saliver. À chaque fois que j'écoute les prières du samedi, c'est que des bâillements, des salives gluantes, parfois des salives mousseuses. On dirait la pâte dentifrice dans la bouche qui sort pendant parfois 1 semaine, 2 semaines. En tout cas, depuis 2 ans, ça ne s'arrête pas. Donc depuis 2 ans, je sais que le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses, des maris de nuit, des femmes de nuit. J'étais également poursuivi dans mes rêves par la sorcellerie
mais également par les liens familiaux ancestraux. J'ai été délivré plusieurs fois dans mes rêves où j'ai fait des songes, où j'étais poursuivi par des serpents qui voulaient me mordre, parfois des gens qui venaient me faire la bagarre. Franchement, le Seigneur Jésus, il est vraiment merveilleux, merveilleux. Et je ne saurais vraiment pas où commencer pour lui dire merci. En tout cas, je tenais vraiment à le remercier de tout mon cœur et de m'excuser vraiment d'avoir tardé pour donner mon témoignage. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, parce que l'esprit n'arrête pas de me dire il faut témoigner, alors j'ai tout mon courage à donner pour témoigner. Voici mon témoignage. Shalom.